Alors aujourd'hui, je vais te présenter les angles coterminaux et associés. Alors on va faire un petit rappel des rapports trigonométriques que vous avez vus dans un plan cartésien. Alors c'est que sinus de l'angle θ, c'est y sur r, cosinus du même angle, c'est x sur r, puis tangente de θ, c'est y sur x. Alors une question aussi qui demande déterminer les rapports trigonométriques pour un angle dont le point terminal a les coordonnées -6 et 8. Alors ça, c'est pour x et y. Puis ensuite, on va demander aussi de déterminer 3 angles en degrés du côté terminal avec la calculatrice. Alors, première chose, on va afficher ça sur notre petit plan cartésien. Alors, le point -6 et 8, c'est notre point terminal. Le côté terminal commence à l'origine et se rend jusqu'à la circonférence d'un cercle qu'on a fait. Puis ici, c'est important de réaliser que le cercle n'est pas unitaire. Son rayon n'égale pas 1. Alors ici, si je veux utiliser les rapports x, y et r, j'ai besoin d'avoir la lettre R. Puis ça, on peut imaginer qu'on forme un triangle rectangle dans le plan cartésien. Alors la hauteur est 8, ça c'est mon y. La largeur, c'est x. Ça, c'est mon -6. Puis ensuite, la hauteur, c'est 8. Alors pour faire ça, on va dire que d'après Pythagore, puisqu'on cherche l'hypoténuse, c'est avec plus. Alors ça va être -6 au carré plus 8 au carré. Donc ça, c'est 36 plus 24 qui est la racine de 100, égale 10. Alors maintenant, pour mes rapports, tout ce que je vais faire, c'est que je vais insérer les valeurs au bon endroit. Alors, y, c'est 8, r, c'est 10, x, c'est -6, r, c'est 10 encore. Puis ensuite, y est 8, x est -6. Et pour la réponse finale, je vais juste simplifier mes fractions. 4 cinquièmes pour sinus, -3 cinquièmes pour cosinus, puis -4 tiers pour tangente. Ça, c'est fini pour partie A. Ensuite, partie B, on demande de trouver l'angle. Alors, pour trouver l'angle, on va utiliser la fonction réciproque qui s'appelle arcsinus ou arccosinus, arctangente. Puis ça, c'est le petit exposant -1 qu'il y en a chacun. Donc, tout ce qu'on va utiliser, c'est la même valeur. Et on va utiliser une calculatrice scientifique pour déterminer ces valeurs-là. Alors, pour trouver l'inverse ou le arcsinus, c'est le bouton second. Puis, il y a un petit exposant -1 qui apparaît automatiquement. Là, 4 cinquièmes. Alors ici, on obtient 0,9272. Alors ça ne fait pas beaucoup de sens. La raison pour ça, c'est que ma calculatrice est probablement en radians. Alors, si j'ai des angles comme ça qui sont entre 0 et 1, ou entre 0 et 10, là, alors je vais cliquer sur mode. Puis comme des raisons, si on regarde ici à la troisième fonction, je suis en radians, donc je vais changer ça à degrés. Je vais retourner à mon écran ordinaire. Quand je me rends à inverse sinus, je copie, je recalcule. Ah, 53 degrés, ça fait plus de sens. Donc, dans le premier cas, l'angle égale 53 degrés. Juste arrondir. Alors, pour le deuxième, avec cosinus, ici c'est -3/5, j'obtiens un angle de 126. Et finalement, lorsque j'essaie inverse tangente, c'est avec -4 tiers, j'obtiens -53 degrés. Alors, je pense qu'on peut
voir que c'est impossible que ce soit les trois angles en même temps. Il y en a juste un qui fait du sens. Alors, si on se souvient de la section précédente, on avait dit que dans un plan cartésien, l'angle commence toujours sur l'axe X. C'est là qu'on trouve le 0 degré. Puis, on doit monter jusqu'à ce qu'on frappe notre côté terminal. Ça, c'est θ. Dans ce cas ici, un de ces trois angles-là va être la bonne réponse. Là, je regarde 53 degrés. 53 degrés, c'est dans le premier cadran. C'est entre 0 et 90. C'est à peu près ici. Donc, c'est évident que ce n'est pas bien. Le prochain, 126. 126, c'est plus que 90, moins que 180. Ça fait du sens que 126 degrés est à peu près ici. Le dernier, le négatif 53 degrés, lui, c'est un angle comme ça qui descend. Alors, la raison pour ça, quand je monte, c'est un angle positif, mais quand je descends à partir de l'axe X, c'est un angle négatif. Alors, lui non plus, c'est pas du tout le bon angle. Parce que l'angle qu'on veut est dans le cadran numéro 2. Alors, si j'efface ceux qui ne sont pas les bonnes réponses, alors, on a le cadran 1, romain, le cadran 2, cadran 3, et finalement le cadran 4. Alors ici, on obtient 126 degrés. Ici, on va le faire surtout juste avec le graphique, on peut le voir, puis on peut déterminer que c'est ça qui devrait être la bonne réponse. Alors puis, vous allez devoir faire un raisonnement comme ça quand on vous demande l'angle, puisqu'il n'y en a seulement qu'un des trois qui est le bon. Puis, tu peux essayer les trois, mais je vais vous montrer un petit truc pour trouver le bon angle. Alors, quand tu as deux angles qui ont le même rapport, par exemple ici, sinus ou arcsinus de 4 cinquièmes, ça peut être 53 degrés, mais c'est aussi 126 degrés. Qu'est-ce que si tu essaies avec la calculatrice, puis tu demandes de trouver sinus de 126, oh, excusez, 126, puis ensuite, je demande sinus de 53. Alors, ici, on a presque la même chose. Remarquez, ça s'arrondit à 0,8. Alors, la raison pour ça, c'est que mon 53 et 126 degrés sont des angles arrondis. Alors, si je veux avoir exactement le bon angle, il faudrait que j'aille à 126,8 puis 53,13. Alors ici, on peut voir que ces deux angles-là, on dit qu'ils sont associés à cause qu'ils ont le même rapport. OK? Mais c'est vraiment juste l'angle 126 qui est l'angle réel pour notre problème. Alors, il y a un petit truc pour déterminer l'angle primaire qui n'est pas les associés, mais celui qui doit être le bon. Puis ça fonctionne bien en maths quand on est en trigonométrie et aussi en physique quand on fait les vecteurs. Alors, c'est que si la valeur de x est positive, l'angle va toujours être inverse tangente, okay, ou je devrais dire arc tangente du rapport. Si x est négatif par contre, l'angle, tu vas faire ton arc tangente, mais ensuite tu vas ajouter 180 degrés. Alors ici, si on prend l'exemple ici, on a l'arc tangente égale négatif 53 degrés. Si je fais, puis je vais descendre, nouvelle section. Alors si je fais négatif 53 plus 180, ça donne mon 127 degrés au lieu de 126, qui s'est arrondi. Alors ça veut dire que ça va toujours fonctionner. Puis si vous prenez une cours de physique, prenez les vecteurs avec les directions, puis les forces, ça va vraiment bien fonctionner toujours. C'est la manière la plus facile. Okay, question B. Ça demande de trouver trois angles. Alors, on a trouvé un en ce moment qui est 126. Alors ici, ou 127, dépendant comment on arrondit. Alors, si je veux trouver des angles coterminaux, alors ça, il faut que ce soit un angle qui finit au même endroit. Ce n'est pas un angle associé, ce n'est pas la même chose. Donc, une chose que je préfère, c'est faire un angle, mais négatif. C'est-à-dire que je pars de mon 0 degré, mais au lieu de monter, je descends. Puis, ça serait mon autre angle. Alors, ici, je vais utiliser le symbole alpha au lieu de θ, parce que pour les angles, souvent, on utilise des lettres grecques. Alors ici, le alpha, ben, on peut voir que c'est négatif, ça va dans l'autre sens, puis
On a enlevé le 127 degrés d'un tour complet. Un tour complet, c'est 360. Alors, si j'essaye 360 moins 127, ça me donne 233 degrés. Maintenant, pour un autre angle coterminal, alors ici, je vais utiliser la lettre bêta. Puis je vais utiliser un autre angle positif, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je n'arrêterai pas au côté terminal la première fois, je vais continuer à faire un tour complet jusqu'à ce que je revienne une deuxième fois. Okay, alors ça veut dire que j'arrête au même endroit, mais un cercle, ben, ça continue à tourner pour toujours. Donc j'ai fait un tour complet, 360, plus j'ai continué un autre 127 degrés. Donc ça devrait être 497. Alors c'est 360 plus 127 en 487. Puis ici, j'ai utilisé le symbole bêta. Alors c'est un B avec une petite queue. Okay, dans notre chose, je vais parler un peu des angles négatifs. Parce que les angles négatifs sont très possibles. Puis ici, j'ai fait une petite erreur en haut. J'ai dit que c'était un angle négatif, j'ai oublié d'écrire le négatif. Alors, si j'essaye de trouver l'angle lorsque θ égale, ou je vais te redire sinus θ égale moins 3 quarts, ça c'est le rapport trigonométrique qu'on me donne. Puis, ce que je vais faire, je vais trouver l'angle simplement avec l'arc sinus de moins 3 quarts. Alors ici, arc sinus négatif 3 quarts. Ça donne négatif 48. On va arrondir ça à négatif 49 au lieu de négatif 48,6. Alors ça, c'est un angle à peu près ici. Alors, si on pourrait se demander, est-ce que le négatif 49 degrés, c'est l'angle réel ou est-ce que c'est un angle associé? Parce que je n'ai pas essayé avec sinus, cosinus, tangente. Là, je pourrais trouver la valeur de R, P, C, les autres, mais ici, je veux juste utiliser par logique. Alors, on sait que le rayon ne peut jamais être négatif. Ça veut dire que R égale plus 4. Ensuite, je sais que X et Y sont utilisés pour sin et cos, puis Y, ça donne que c'est utilisé pour sinus. Donc j'ai Y égale moins 3. Alors ici, ça veut dire que j'ai deux possibilités. Mon angle pourrait aussi être à gauche comme ça. Alors le problème ne spécifie pas dans quel cadran je suis. Alors, si ce n'est pas spécifié, normalement, ce qu'on va faire, on va choisir l'angle qui est le plus proche de l'axe des X. Okay, dans ce cas ici, on va dire que c'est négatif 49 degrés. Même si on sait que c'est possible que ce soit aussi l'angle qui est dans le cadran numéro 4. Alors, pour l'angle positif qui est coterminal, c'est un angle qui va aller dans l'autre direction, comme ça. Puis, petit alpha. Puis dans ce cas ici, 360 moins 49. Alors, ça devrait être 311, on va l'essayer. 360 moins 49, c'est 311. Et puis si la question vous demande, calcule les angles positifs, là, il faudrait considérer l'angle qui est dans le cadran numéro 4. Alors si on te demande d'en trouver juste un, tu trouves toujours l'angle qui est le plus proche du 0 degré. Okay? Tu ne trouves pas les deux autres. Si c'est spécifié, si on te demande les,
où il trouve les deux angles, là, il va falloir que tu ailles considérer les deux possibilités. Ok. Alors ça, c'est tout pour cette explication-là. Puis ensuite, vous avez les devoirs. Ça, c'est des bons exemples pour être capable de résoudre les problèmes que vous avez.